J'ai récemment sorti un podcast où j'accueille des invités qui viennent nous raconter leurs histoires ordinaires et extraordinaires liées au monde du travail. Clairement, on a eu de tout et vous êtes déjà des milliers à écouter mon podcast, donc merci beaucoup. J'ai décidé aujourd'hui de faire un hors-série en accueillant Palmyre qui va nous parler du monde de l'aristocratie française et casser les clichés personnels et professionnels qu'on a sur ce milieu. Alors je filme exceptionnellement le podcast et si vous voulez voir la version longue, c'est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Et tous les mardis, j'accueille un nouvel invité qui vient nous raconter une nouvelle histoire. Sur ce, bon visionnage, cordialement, Zoé. Bienvenue Palmyre. Bonjour Zoé. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire ce que tu fais dans la vie, qui es-tu voilà. Alors, moi je m'appelle Palmyre, je vais bientôt avoir 25 ans dans 2 semaines. Et oui, il faut se projeter un petit peu. Je suis étudiante en master de management à Dauphine, je suis en M2, donc c'est ma dernière année. Après ça, j'envisageais de peut-être faire un 2e master, mais je pense que je vais voir. Et tous les mardis, j'accueille un nouvel encore un peu invité qui vient réfléchir. nous raconter une nouvelle histoire. À mes heures perdues, je suis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux, TikTok et Instagram. Trop bien. Et du coup, on est là aujourd'hui pour parler de ta place et de ta vie dans l'aristocratie. Est-ce que déjà, avant toute chose, pour les gens qui n'y connaissent rien et qui nous écoutent, tu peux nous expliquer ce qu'est un aristocrate et comment on se retrouve à faire partie de ce monde ? Un aristocrate, c'est en général quelqu'un qui est relié, parce qu'aujourd'hui, c'est plus réellement, c'est encore d'actualité, mais plus tant que ça. C'est quelqu'un qui est relié à une famille aristocrate qui autrefois avait peut-être de l'importance ou non. C'est quelqu'un qui possède un titre, qui souvent, la plupart du temps, a une particule aussi. Il faut savoir que le titre aujourd'hui, ça a plus vraiment une importance. Je pense que pour les jeunes de la jet set qui sont très connus, qui sont princesses, qui sont vraiment médiatisées, oui, ça a une importance. Pour les personnes tout à fait normales comme moi, je pense que ça n'a plus réellement d'importance. Et surtout, il faut savoir qu'en France, une femme ne possède pas de titre. Okay. Et oui, il faut qu'on épouse un homme qui en possède un pour pouvoir l'obtenir. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'une princesse, lorsqu'on s'adresse à elle, on dit madame, truc machin, comment allez-vous ? Et non pas princesse, tac, tac, tac. Donc, au final, même une princesse, en tant que femme, est au même niveau. Quand on s'adresse à elle, du moins, on ne mentionne pas son titre devant tous les autres. Ah, punaise, je savais pas du tout ça. C'est fou. Et du coup, c'est quoi, toi, les choses fondamentales qu'on t'a inculquées quand t'étais enfant ? Moi, je pense que c'est vraiment le respect des adultes, savoir rester aussi un enfant, ne pas se mêler des discussions d'adultes, ce qui est normal, on est enfant, on n'a pas à avoir notre enfance biaisée par la pensée de quelqu'un qui vit sa vie d'une manière différente. Il y a aussi, évidemment, le vouvoiement. Oui, on peut voir ça sur tes réseaux. Et voilà, je pense pas qu'on m'ait inculqué énormément de choses plus que les autres, parce que dans le fond, tout le monde est bien éduqué, les parents apprennent à leurs enfants à bien se comporter en société avec les autres enfants. Donc après, je pense que c'est vraiment une question de personnalité, si ça se développe d'une manière ou d'une autre. Moi, c'est vraiment tout ce qui est le vouvoiement qui a beaucoup marqué les gens sur les réseaux. Ouais, c'est vrai. Et oui, surtout que même dans ce fameux milieu, on est très peu à vouvoyer nos parents. Ah ouais, oui. Donc c'est spécifique à tes parents, toi, c'est pas tout le monde. Exactement. Okay. Et moi, je dois les compter sur le doigt d'une main. Mes amis, alors que j'ai quand même beaucoup d'amis qui font partie de ce milieu-là. En même temps, j'ai grandi avec eux, c'est normal. Mais le vouvoiement des parents, c'est quelque chose de très important, surtout aux yeux de ma maman. C'est elle qui a fait ce choix principalement. Mon père était 100% d'accord, il trouvait ça super. Et je trouve, les gens pensent qu'il y a une distance qui va se créer, alors que pas du tout. Oui, si c'est comme ça depuis que t'es toute petite, voilà, on nous apprend à parler comme ça. On nous apprend à parler comme ça. Et ce qui est très drôle, c'est quand on est petit, on fait du mimétisme pour apprendre à parler, pour apprendre même à, à faire un gâteau. On va imiter nos parents toujours. Ou alors notre grand frère, notre grande sœur. En l'occurrence, mon grand frère avec 1 an de plus que moi. Okay. Donc, on a grandi un peu en même temps. Et ma maman, quand elle me parlait, vu que ma maman me tutoie, je répétais en tutoyant. Sauf que vu que maman voulait m'apprendre à dire vous, parce que c'est ce qu'elle voulait, et toujours dans la gentillesse et d'une douceur très très grande, parce qu'il ne faut pas brusquer l'enfant, il faut surtout pas lui faire penser que c'était quelque chose de mauvais. Elle me regardait gentiment et me disait, si par exemple je disais maman, tu peux me donner le sel, parce que quand je suis toute petite, quand j'ai 3-4 ans, j'apprends.
Elle me regardait tout doucement, elle m'a dit: «Palmyre, on répète après maman. Maman, pouvez-vous me donner le sel?» Et donc je répétais. Alors moi, j'ai pas réellement de souvenir de ça, mais c'est ce qu'elle m'a expliqué. Parce que je me suis posé aussi la question, d'où ça vient, comment j'ai appris à vous voyer alors que tout le monde autour de moi tutoie et que mes parents me tutoient. Et c'est comme ça. Et après, ça a été beaucoup plus simple pour mes petits frères et sœurs parce que le mimétisme s'est fait sur mon grand frère et moi-même, qui sommes plus vieux. Donc, il y avait une plus grande simplicité à comprendre comment est-ce qu'il fallait parler à papa et maman, vu que nous le faisions déjà. Ok, et tu parlais tout à l'heure, on t'inculque comment savoir se comporter, etc. C'est quoi les bonnes manières C'est quoi les bonnes manières? Mais moi, je sais même pas ce que c'est les bonnes manières de ne pas mettre les coudes sur la table et essuyer la bouche, je sais pas. Non. Les bonnes manières, bah oui, évidemment, on met pas les coudes sur la table. Ça, c'est quand même un grand classique. Ça fait quoi si je le fais? Tu me vois? Est-ce que tu me dis? Je te dirais rien. Mon Dieu, non, ça va. Tu fais ce que tu veux. Après, si t'es dans un endroit où il y a un grand dîner, où c'est important, bon bah. En vrai, je fais attention. Peut-être que je te regardais en faisant avec un petit jeu de regard pour essayer de te faire comprendre gentiment. Attention, si tu veux être bien vu, imaginons que les gens pensent vraiment à ça. Si tu es bien vu, moi gentiment, je ferais avec mes petits yeux en me baissant vers le bas. Et en général, les gens comprennent, donc ça va. Mais oui, on ne met pas les coudes sur la table. Moi, c'était, par exemple, il faut se tenir droit quand on est... bon là, en l'occurrence, c'est pas du tout mon cas. Ouais, mais sur un canapé en même temps. C'est un fauteuil, donc j'ai le droit. Normalement, on n'a pas le droit de coller son dos au dossier d'un fauteuil. On n'a pas le droit de coller son ventre à l'avant de la table. Parce que quand on est petit, on est à moitié avachi sur la table. Et donc ma maman, elle avait une grande phrase, c'était une souris par devant, un chat par derrière. Il fallait la taille d'une souris devant, entre moi et la table, et dans mon dos, la taille d'un chat. Ok. Et j'ai toujours eu cette phrase, une souris par devant et un chat par derrière, et ça me fait beaucoup rire. Tu devrais te le tatouer, je pense. Et du coup... Ah bah oui, maman serait ravie que j'ai un tatouage. Ah bah oui, mais oups. Mais du coup, c'est bien en vrai, parce qu'au final, t'es droit. Là, pour ceux qui voient pas, je suis en train d'essayer la position. Et t'as pas de mal au dos, t'as pas de truc, au final. Non, c'est bien. C'est dur quand t'es jeune. Ah, ok. Oui. Bon. Ça va, parce que t'as l'habitude de pas bien tenir, tu grandis vite, donc t'as mal un peu partout et tu te rends pas compte. Mais c'est vrai que c'est bien parce qu'après, quand on est à table, je sais pas, j'ai un grand dîner, un bal, quoi que ce soit, où on doit être assis, tout le monde est impeccable et c'est beau à voir. Oui, c'est ça. C'est très beau à voir. Non, mais je sais pas, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre qui est intéressant? La manière dont on dit bonjour aux parents, par exemple, on dit toujours monsieur, madame après. On dit pas bonjour. Ah non. Ouais, bonjour monsieur, madame. Bonjour monsieur, bonjour madame. Toujours. Et vraiment, c'est important parce que le bonjour, non. Il n'y a pas de bonjour. Ouais, t'es jeune, t'es face à un adulte, tu veux lui montrer que t'es bien élevé, que voilà, t'es un bon enfant, quoi. Enfin, après, je dis pas que les gens qui le disent pas sont des mauvaises personnes, évidemment. Oui. Mais t'arrives et quand tu dis vraiment la différence entre le petit bonjour, un peu lassé, un peu... on a l'impression qu'on n'est pas content d'être là, même s'il est jovial, on se dit, il y a pas moins confiance en toi, en ton bonjour. Alors qu'on arrive et qu'on dit bonjour madame, bonjour monsieur. Ouais. Ça change tout. Il y a une suite au bonjour. On sent que la personne veut quand même montrer que ces deux personnes-là sont peut-être plus importantes, ou alors qu'il est content de les voir, ou alors qu'il apprécie ce moment. Et ça lance aussi une conversation d'avoir ça après. Alors moi, j'ai une question. Donc, les rallyes. Moi, j'en vois partout sur TikTok. Ça fait un peu rêver, ça fait un peu waouh. Les balles, les trucs, machin. Donc, je suis obligée de te demander, c'est quoi? Genre, juste, c'est quoi? Je ne comprends pas. Comment ça se passe? À quoi ça sert? Éclaire-moi là-dessus. Alors, les rallyes, autrefois, ça permettait aux jeunes de se marier. Ok. Ça, c'est une réalité. En général, les gens disent, même aujourd'hui, oui, mais c'est pour vous marier. Non, ça, c'est fini. Mais autrefois, c'était vrai. Ok. On ne va pas nier la chose non plus. Aujourd'hui, c'est vraiment, ça nous permet d'avoir un grand groupe de copains. Okay. C'est vraiment c'est se faire un carnet d'adresses en vue de sa vie professionnelle plus tard et même des mondanités. Voilà, parce qu'il y a ce grand mot qui ressort souvent, c'est les mondanités. Ça, c'est quand on a un peu grandi et qu'on a plus les rallyes parce que ça se finit quand on a 18 ans à peu près. Ok, mais c'est quoi du coup? C'est des grosses soirées? Ça commence doucement avec des activités entre enfants. Parce qu'on est très jeunes. Et ensuite, il y a des cours de danse pour apprendre à danser. Et ensuite, des grosses soirées. Donc, voilà, c'est un peu grossièrement le déroulé. Mais en fait, voilà, c'est en vue aujourd'hui de se faire une bonne pote de copains. Une bonne pote de copains. C'est en vue de se faire une bonne bande de copains. Et un très bon carnet d'adresses pour vie professionnelle et mondaine. Mais c'est pas que ça. C'est en fait, les rallyes sont nés après-guerre. C'est ce qu'il faut savoir. Et en fait, c'est né parce que les enfants ont été obligés d'aller à l'école.
Et donc, ils ont arrêté d'étudier à la maison. Parce qu'avant, on étudiait à la maison quand on était aristocrate. Enfin, du moins, voilà, c'était un peu ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est que vu que les enfants ont été mélangés, vu qu'ils ont été obligés d'aller à l'école en dehors de celle de leur maison, ils ont été obligés de fréquenter d'autres enfants. Et donc, les parents ont décidé de conserver un peu cette vie d'avant en faisant fréquenter leurs enfants avec des gens qu'ils connaissaient. Ok. Donc c'est vraiment, c'est très bienveillant. Il y a vraiment pas de pensée. Je pense qu'il y avait ce côté un peu mariage, mais pas tant que ça parce qu'ils voulaient juste que leurs enfants restent un peu entre eux aussi. Et donc entre amis, forcément ils créent des groupes d'amis d'enfants. Et en fait aujourd'hui un rallye vraiment c'est un groupe d'enfants qui habitent dans le même quartier, même région. Forcément, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, quand on est au primaire, c'est là où en général les rallyes commencent à se créer, on commence à démarcher pour, les familles pour entrer dans le rallye, ou alors que des familles viennent vers le rallye pour y rentrer. Et en fait, vu qu'on est tous dans le même quartier, parce qu'on est tous dans la même école, oui, forcément, c'est logique en fait. C'est logique, c'est juste le quartier. C'est Oui, comment ça s'appelle ? La fête des voisins. Moi, il y a ça dans mon quartier, la fête des voisins, où tu vas prendre une petite part de quiche et tu parles au mec qui habite à côté de toi et tout. Nous, on prend notre champagne, c'est ça, notre crément même au début. Finalement, c'est ça, c'est un peu pareil, mais c'est plus joli que grosse fête des voisins. Voilà, c'est aussi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup appris. Parce qu'en venant, je disais bonjour à tous les parents et vraiment, on apprend petit à petit à leur dire bonjour de la bonne manière, les regarder de la bonne manière, utiliser le bon ton de voix. Il y en a qui vont dire mais c'est de l'hypocrisie. Non, c'est juste apprendre à parler correctement. Et c'est très agréable au bout d'un moment de se rendre compte qu'on n'a plus peur des parents, parce que quand on est jeune en général, on est un peu impressionné. Ouais. Les parents, on est oh là là, c'est un adulte. Et moi, j'ai développé vraiment cette capacité à garder une sorte de très grand respect envers eux, mais en même temps à être très à l'aise. Et il m'a fallu des années. Mais c'est le fait d'avoir tout le temps des parents, tous les mois. Hop là, je repartais sur 50 parents à qui dire bonjour et avec qui papoter. Et parce que, évidemment, tout le monde sait qui est tout le monde. Donc, Palmyre, t'as grandi, ça fait longtemps. Comment vas-tu ? Bonjour monsieur, bonjour madame, ça me fait plaisir de vous voir. Et on apprend à être très proche d'eux, tout en gardant un respect envers l'adulte quand on est jeune. Et j'ai vraiment apprécié ça. Et après, j'ai beaucoup aimé aussi avoir tous les mois des fêtes avec mes amis. Parce que j'ai des amis qui n'habitaient pas en France aussi. Ok. Et ils habitaient pas en France, et donc tous les mois, j'envoyais un pauvre texto en disant est-ce que tu viens ou alors j'avais pas leur numéro et j'étais désespérée de savoir s'ils venaient, et je le voyais sur le moment. Donc ça me permettait vraiment de garder contact avec mes amis aussi, que tous les mois il y ait une soirée, que tous les mois on se revoit. Et c'est assez sympa de boire du champagne dans des robes longues et les garçons en costume, on va pas se mentir. Il faut dire ce qu'il y a. Du coup, t'as des belles robes et tout chez toi. Oh là là, j'en ai eu des robes. C'est mon rêve. Si tu savais. Robes et tout, genre. Maman, elle en pouvait plus. En plus, évidemment, jeune. Qu'est-ce qu'il y a de pire chez une jeune fille quand elle doit mettre une robe ? Ah non, mais... Elle ne la remet jamais deux fois. Sérieux ? Mais parce qu'on est odieuse. Non, mais parce qu'on est odieuse. Enfin, évidemment que tu peux remettre ta robe deux fois. Il y a rien de grave. Ah oui. Mais un rallye... Moi, j'ai des robes, elles ont attendu 2 ans avant d'être sorties. Ah ouais. Pour que les gens l'oublient. Oui, c'est ça, en fait. C'est complètement stupide. Oui, en vrai, c'est sûr qu'avec du recul, bon. C'est complètement stupide. Quelqu'un prend note de attends, telle personne a mis cette robe. cette robe, telle date, tel jour. Moi, Gossip Girl, là. Figure-toi, j'ai une amie, sa grand-mère, sur chacune de ses tenues, a noté la date et l'endroit où elle la portait. Ah, sérieux ? Ouais. En vrai, c'est bien, ça garde un souvenir. On voit les étiquettes. Après, elle les porte plusieurs fois. Mais elle sait exactement où, qui a reçu, quelle date. Et elle sait exactement quelle tenue, qui l'a vue, comment ça se fait. Mais elle a une organisation de dingue. Pour pouvoir la remettre en fonction. Ouais. C'est hallucinant. C'est fou. Mais ça par contre, c'est dingue. Moi, je ferais pas ça, mais... C'est vrai. Mais donc, t'as plein de robes. Ça, c'est trop. Bah oui, ça, évidemment. Les rallyes, ça a été... du coup, ça fait quoi 100 Non, moins de 100 ans. Si tu dis c'était moins de 100 ans, c'était un peu après-guerre. Oui, après-guerre. Si, ça doit faire 100 ans. On va dire approximativement 100 ans, je pense. Il n'y avait pas les réseaux sociaux avant. Donc tu me disais, c'est comme ça que les gens se rencontrent et tout. Mais maintenant qu'il y a les réseaux et que tu peux aussi parler sur les réseaux, comment ça se passe selon toi ? Comment ça impacte les rallyes ? Moi, je pense que j'ai vraiment fait partie de la dernière génération à connaître les rallyes pour ce que c'était réellement. Le fait de se faire un groupe de copains, de pouvoir les voir tous les mois, de conserver une amitié avec eux. Maintenant, ça marche très bien, vu qu'aujourd'hui, ils sont tous mes meilleurs amis. Et j'ai grandi avec eux, donc c'est super. Mais
j'ai réalisé, là, il y a pas longtemps, qu'en fait, avec les réseaux sociaux, on peut parler avec quelqu'un qui habite au Luxembourg, en Belgique, à Londres. C'est pas plus besoin un problème. Moi, à mon époque, on ne pouvait pas. En plus, nos parents étaient hyper contre les réseaux sociaux. C'était tout neuf. Déjà, Facebook, je me suis battue pour avoir Facebook. Je me suis battue pour avoir un téléphone. Ouais, je comprends moi aussi un peu. Mais nos parents avaient très peur de tout ça et considéraient que... déjà, Instagram n'existait quasiment pas. On avait le début de Facebook. Waouh! On avait des amis en commun. Et aujourd'hui, je pense que les rallyes se meurent petit à petit. Ils vont commencer, à mon avis, vraiment doucement disparaître parce que on a les réseaux. On peut parler à qui on veut, quand on veut. Il n'y a pas de problème de savoir si la personne va venir à la soirée ou quoi que ce soit. C'est juste, tu viens ce soir? Ouais, non. Nous, on n'avait pas ça. On voulait envoyer un SMS, ça coûtait 10 centimes. Oui. On ne voulait pas envoyer un SMS pour demander si tu venais. Est-ce que, là, on va bientôt passer à la partie 2 du podcast. Est-ce que, avant, tu as des petites anecdotes sur ton enfance, adolescence à nous raconter? Alors, si vous voulez que ça concerne les rallyes, j'en ai une. Et bal, j'en ai une bal. aussi. C'est quoi la différence rallye-bal? Rallye, c'est organisé avec les mêmes personnes. Un bal, c'est quelqu'un qui va donner un bal et qui va inviter, c'est elle qui invite qui elle veut. Enfin, c'est elle qui reçoit. Mais c'est la version adulte et la version avec plus de monde. Ok. Voilà, et avec un dîner assis. Oui, bon, c'est la version un peu mieux, quoi. C'est un peu mieux, c'est moins... C'est la version plus fancy. Un peu plus stylée, voilà. Je suis partie au Portugal pour un bal extraordinaire donné par une jeune fille que j'apprécie énormément. Et j'arrive, j'avais une robe, alors déjà très cocasse, le thème était Golden Age, et donc on vient tous avec des robes dorées, surtout les femmes. Ok. Très cocasse, je croise 4 nanas qui ont la même robe que moi, parce qu'on a toutes les 4 achetées chez Zara. Punaise. Sans le savoir. Punaise, ah oui. Donc on est morte de rire, normalement personne n'a jamais la même robe. Moi je l'avais achetée vraiment last minute, et elles aussi elles m'ont dit on a acheté last minute, je dis on a toutes trouvé la même robe chez Zara qui était dorée, qui était parfaite à sequins sublime. Et j'arrive, il y a tout un grand tapis rouge à passer, un château illuminé en face de nous, c'est somptueux, somptueux. Et j'arrive, on me demande gentiment mon manteau pour le mettre au vestiaire, je l'enlève. Il y a les parents devant moi, beaucoup de parents devant moi, dont ceux qui nous reçoivent. J'enlève mon manteau, la bretelle lâche de ma robe, la bretelle lâche, ma robe tombe d'un côté, tout le monde voit ma poitrine. Oh mon Dieu. C'était horrible. Oh mon Dieu. Quand je te dis que je voulais finir vraiment sous terre. Tu m'étonnes. C'est que je me suis décomposée rouge écarlate en me disant... en plus, c'est un bus qui nous avait emmené, enfin un car qui nous avait emmené dans cet endroit parce que c'était très loin. Ok. Et je me dis, mais je peux même pas retourner dans ma chambre, aller rafistoler la chose. C'est que là, je suis attendue pour il y a un cocktail, un très grand dîner. Les dîners, en général, ça dure 2 heures. Et ensuite, une soirée qui finit à 6 heures du matin. Comment je fais? Et du coup, t'as fait quoi? Parce qu'en plus, même partir, il faut être là pour le dîner. Sinon, tu fais un trou dans le plan de table qui a été organisé. Oui, t'avais pas le choix là. Ça se fait pas. Et je trouve ma copine qui reçoit, j'ai les larmes aux yeux. Je dis, je suis désolée, je sais pas comment faire, je sais pas comment sauver la situation. Je fais, tes parents ont vu mon sein. Tu tenais ta robe Je tenais ma robe comme ça, je dis, tes parents ont vu mon sein. C'était horrible. J'étais à moitié en train de pleurer. Je dis, ne pleure pas, il y a ton maquillage aussi. La situation d'extérieur. Il n'y a rien qui n'allait. Et en fait, cette amie a tellement bien reçu qu'elle a pensé à me mettre un nécessaire à couture dans les toilettes. Oh punaise, ça, il faut y penser. Hein. Elle m'a dit, va dans les toilettes, il y a tout ce qu'il faut. Je fais, comment ça, il y a tout ce qu'il faut? Je vais rafistoler ma truc avec un tampon, c'est ça? Elle me regarde, elle fait, non, pas le mien. Vas-y, t'inquiète pas, tu vas trouver un truc, mais là, je peux pas te dire, faut que j'y aille. Elle part, je regarde une copine, je dis, on y va. Elle me dit, oui, on y va. J'arrive dans les toilettes, alors déjà, déodorant, serviette hygiénique, maquillage, gloss, j'avais jamais vu ça. Par contre, là, j'avais jamais vu ça. Ah ouais, là, c'est... Et là, je vois quoi? Petit nécessaire couture. Je le prends, je vois il y a un fil jaune dedans. C'est le destin. Et on a tout rafistolé. En 2 secondes, ça a tenu toute la soirée. Et j'ai pu passer une super soirée. Mais comme quoi, savoir recevoir, ça peut sauver une soirée. Finalement, et ça c'est fou, on retient. Voilà, donc si j'ai été marquée pendant mon enfance. Voilà, les parents de ta copine ont vu ton sein, super enfance. Super enfance, vraiment sympa.
Alors maintenant, on va passer à la deuxième partie et on va commencer à casser un peu les clichés. Est-ce que toi, tes parents, tes proches, vous vivez encore grâce à vos rentes comme ça se faisait à l'époque ou vous avez un métier à côté? Alors, personne ne vit réellement de ses rentes. Ça, on en parlera après, je pense. Mon papa travaille, ma maman travaille. Voilà. Si Très vous voulez bien. savoir Tout le monde les travaille. rentes, non, mais mes parents travaillent. Ils sont très heureux de travailler. Où il y a quasi plus personne qui vit comme à l'époque. Mais il n'y en a pas, en fait. Il n'y en a jamais Vas-y. eu. À l'époque, non? Non, il n'y en a jamais eu. Parce qu'en fait, Et gagner comment des sous avant? on pense que les rentiers ne travaillent pas. Alors qu'en fait, ils ont toujours travaillé. Embaucher des gens, enfin, ils ont quand même. Il faut savoir gérer ses biens. Savoir gérer ses c'est terres. de l'immobilier. En fait, c'est des finalement. patrons. Mm. C'est des patrons, même autrefois, c'était des patrons, juste ils avaient personne au-dessus d'eux. Et donc, on se dit, ah oui, mais non. Ils ont des gens qu'ils embauchent. Il faut savoir gérer ses biens. Il faut savoir s'occuper des personnes qui les exploitent aussi. Mm. C'est être chef, pas d'entreprise, parce que c'était pas réellement le mot, mais jamais personne n'a pas travaillé. Oui, ok, je vois ce que tu Il veux y a dire. toujours Oui. eu il y a toujours eu des employés, en fait. Mm. Il fallait s'en occuper, il fallait savoir s'ils allaient bien, il fallait savoir ce dont ils avaient besoin, savoir les soutenir, organiser, enfin faire du management, en fait, avec eux. Mm. Et donc, ces fameux rentiers, peut-être ne travaillaient pas directement, ne faisaient pas de travail manuel ou alors n'avaient pas d'entreprise, entre guillemets, mais ils travaillaient parce qu'ils devaient s'occuper de leurs biens et savoir les gérer. Mm. On C'est perd vrai. vite un bien quand on ne sait pas le gérer. Et est-ce que toi, tu te sens différente ou privilégiée d'avoir un titre? Tu me disais que tu n'avais pas de titre. Théoriquement, du coup, non, mais... je suis une femme. Ouais, donc. C'est terrible. à Punaise, c'est dire. horrible en vrai. Ah non, C'est mais je trop trouve ça triste. terrible. C'est horrible. Non, mais c'est terrible. Bon, bref, là, on pourrait en parler 100 ans, mais. Bon, bref, est-ce que tu te sens différente, privilégiée d'avoir grandi dans ce monde et d'être toujours dans ce monde? Qu'est-ce que ça change pour toi dans ta vie? Comment tu te positionnes sur ça? Moi, en fait, ce titre, comme on dit, Ouais, parce que voilà, on va dans dire le titre, fond, même voilà. si voilà. Moi, je m'en fiche un peu. C'est juste, je fais ma vie, j'ai envie d'évoluer. C'est vrai que ce milieu apporte beaucoup de choses. La manière de parler, l'éloquence, l'éducation, la manière de se comporter. En fait, on a des avantages et on va pas mentir là-dessus. C'est vrai qu'on est dans un milieu qui est dit privilégié, c'est une réalité. Le rallye pour avoir un bon carnet d'adresses. Oui. Voilà, déjà, ça commence ici. On nous apprend à bien communiquer, donc forcément, quand on rencontre, je sais pas, des chefs d'entreprise, des personnes importantes, on va savoir comment communiquer avec eux, comment mettre des barrières, comment ne pas en mettre, comment faire de l'humour sans être, je sais pas, irrespectueux ou alors tout d'un coup en dépassant un peu la limite du respect envers la personne, enfin envers la pseudo-hiérarchie qu'il y aura d'un patron face à juste une jeune personne qui parle avec lui. Moi, vraiment, je pense que j'ai eu des privilèges. Enfin, j'ai des privilèges qui vont arriver. Je vais trouver un stage plus facilement, ça c'est vrai. Je vais peut-être trouver un emploi plus facilement. Mais après, il faut savoir quelque chose, c'est que c'est aussi une honte pour beaucoup. Oui, j'allais te demander justement les préjugés que les gens te demandent sur toi avant de te connaître. Hautaine, désagréable, méprisante, qui pète plus haut que son cul. Ah non, mais moi, les gens me détestent avant de me connaître. Ils me détestent. Mais parce qu'ils me voient juste de loin. Ou c'est vrai que parfois, j'ai pas forcément les regards les plus sympathiques du monde. Hein, ça, j'ai appris il y a pas longtemps. T'es concentrée, écoute, moi aussi quand je suis concentrée. Voilà, parfois je vais faire comme ça, je vais regarder, hop là, je vais repartir. Mais en fait, ça n'est absolument pas méchant. Je vais juste observer mon environnement. Mais donc, je vais pas observer les gens autour, juste l'environnement pour savoir ce qui se passe autour de moi. Et en fait, il paraît que c'est un regard un peu désagréable. Donc j'essaye de pas le faire. Mais c'est vrai que c'est hyper pesant parce que j'arrive quelque part. Forcément, on me regarde et je sais que ça se ressent. Je sais que ça se voit. Il y a un moment, il faut pas non plus être aveugle. Il faut pas vivre dans le déni de cette situation. Je suis au courant que ça se voit, que quand je rentre dans une pièce, quand je rentre quelque part, on remarque qu'il y a quelque chose qui est différent. Ça se voit. Et je suis pas mécontente de la chose, mais c'est vrai que c'est assez pesant parce que quand on rencontre des nouveaux groupes d'amis, sachant que moi j'ai vraiment des amis de partout. Certes, mon groupe principal d'amis, c'est le milieu aristocrate, mais parce qu'on a tous grandi ensemble, donc c'est normal. Mais sinon, j'ai vraiment des amis de partout. Je me fiche complètement d'où les personnes viennent. Du moment que t'es gentil, aimable et intelligent, tout se passe bien. Mais c'est vraiment très pesant d'arriver quelque part et de se sentir pas accepté alors qu'on n'a même pas ouvert la bouche. Et donc, naturellement, parfois, je vais me mettre en retrait parce que je me sens tellement pas à l'aise et l'ambiance est tellement pesante que je me dis, en fait, si je commence à être joviale, sympa, on va se dire, non mais, vas-y, c'est bon, elle se prend pour la reine du monde, elle. Ouais. Alors que, non, et donc c'est vrai que c'est assez compliqué, ça.
C'est pas forcément quelque chose que je Ouais. vis hyper bien, mais j'ai un peu décidé de dire aux autres, je m'en fiche. Parce que Oui, au final, c'est ce qu'il y a de mieux à faire, quoi. Sinon, parce tu vis que- plus, quoi. je vis plus et je vais pas changer non plus. Je veux bien changer mes défauts, ça c'est normal. Il faut savoir apprendre à travailler sur soi-même. Mais je vais pas changer la personne que je suis parce que les gens n'ont pas voulu apprendre à me connaître. Oui, c'est ça. S'ils n'essayent pas, au bout d'un moment, tu vas pas te plier en quatre pour leur prouver qu'ils Voilà, ont tort, quoi. exactement, Genre, tant pis, t'as pas leur temps, quoi. C'est comme ça. Et t'aimerais leur dire quoi à ces personnes, justement, qui ont un mauvais jugement sur toi avant de pouvoir creuser et de voir que finalement, il n'y a pas Apprendre à tant de connaître différence. les gens. Il faut apprendre à connaître les gens, il faut apprendre à discuter avec eux. La première impression ne fait pas forcément la personne que tu es. Donc il faut vraiment apprendre à s'ouvrir aux gens et à discuter avec eux et à pas penser que ce sera impossible parce qu'on a décidé de se créer une illusion sur cette personne. Parce qu'au final, cette personne, elle n'a rien fait. Oui, c'est On vrai. a décidé de se créer, de créer cette illusion pour ne pas interagir avec cette personne. Il y a vraiment une culture autour de la c'est vrai réussite qui est très importante, autour de très bonnes études. Enfin, faut en faire, il faut faire de bonnes études. C'est vraiment quelque chose qui est important parce que si on veut rester dans ce milieu, alors là, on va parler vraiment on va parler du point de vue matériel uniquement. On va pas parler du milieu éducation, quoi que ce soit, c'est vraiment matériel. Si on veut rester dans ce milieu qui est quand même dit aisé, on va pas se mentir là-dessus, il faut faire de bonnes études pour en fait, après, pouvoir garder ce même standing de vie. Si on veut aller au ski, faire des voyages, les vacances, si on veut suivre nos amis, qui eux, dans ce milieu qui sont aisés, il faut, tous entre nous, on se monte vers le haut. Ouais. Il faut avoir fait les études qui nous permettront plus tard d'avoir ce mode de vie et de pas le perdre. Après, on va pas, mais alors, c'est vraiment le côté matériel. Maintenant, on va parler de l'autre côté. On va pas se mentir, il y a des familles qui n'ont plus d'argent du tout. Ok. Plus rien. Ok. Donc voilà, c'est des familles qui vivent comme elles peuvent. Enfin voilà, c'est des gens qui n'ont plus d'argent, mais qui ont gardé des valeurs et une éducation extrêmement importantes. Ce qui fait qu'en fait, elles ont complètement leur place dans ce milieu-là. Parce que l'éducation, les valeurs, partager la même chose sur ces points-là, c'est tellement important que l'argent, en fait, n'est pas le point principal dans ce milieu. Et je sais que les gens pensent que voilà, ouais, on est forcément riche, tac, tac. Non. Pas forcément. C'est vrai que si on veut avoir un standing de vie matériel, il faut penser comme ça. C'est pour ça qu'on fait les bonnes études pour. Mais il y a des familles qui n'ont pas tout ça, qui n'ont plus tout ça. Et pourtant, elles sont complètement à leur place dans ce milieu parce qu'elles partagent les mêmes valeurs et la même éducation. Et c'est vraiment le point le plus important qui y est. C'est qu'en fait, n'importe qui peut rentrer dans ce monde s'il partage les mêmes valeurs, la même éducation. Ok. C'est les points les plus importants. On peut avoir tout l'argent du monde. Si on n'a pas ces deux choses-là en commun, ça ne marchera pas. Ok. Mais c'est vraiment être riche comme Crésus. S'il n'y a pas l'éducation et les valeurs, la personne ne pourra peut-être intégrer légèrement ce milieu-là, mais pas à 100%. Parce que parfois, il y en a qui ne comprennent pas en disant « Mais moi, j'ai plein d'argent. » Oui, mais c'est super. Tu ne comprends pas la manière dont on vit, dont on parle, et l'éducation. Vraiment, pour moi, c'est une histoire, l'éducation aussi. Quand on parle de galanterie, de ce genre de choses, c'est beaucoup d'histoires. Et je lui dis, mais moi, pourquoi moi? Non. On va mettre tout le monde dans le même panier. Ouais. Hein. On lui dit, mais en fait, on lui dira pas, mais il le comprendra. Que vraiment, ces deux points sont tellement importants qu'on va plus jurer par ça que par de l'argent qui part et qui vient et qui, au final, n'est que matériel. Et l'éducation ne s'achète pas. Ouais, tout bêtement. C'est aussi simple que ça. Et du coup, tout à l'heure, on parlait des réseaux sociaux. Tu disais que tes parents, au début, c'était un peu pas hyper chaud et tout. Et pourtant, pour ceux qui connaissent Palmyre, elle est sur TikTok, tu es sur les réseaux sociaux. Comment, justement, ça a été vu? Parce que c'est surtout TikTok, il y a de tout sur TikTok, il y a beaucoup de positif et c'est génial, ça met des causes en valeur et c'est super cool, mais il y a aussi beaucoup de négatifs. Comment ça a été perçu, ça, le fait que tu te lances sur les réseaux avec, t'avais une très bonne éducation, tout ça. Comment réagissent les personnes de ton entourage? Ça a été un peu compliqué au début. Alors, papa et maman, bon, j'étais pas... vu que ça s'est fait sans que je le veuille. Oui, c'était naturel. Voilà, c'était naturel. Ça a été une sorte de buzz autour du vouvoiement. Ils ont trouvé ça drôle. Mais ils pensaient pas que ça allait devenir vraiment quelque chose d'important. Ils pensaient que ça allait mourir dans l'œuf et que ça allait être fini. Et c'est après qu'ils ont réalisé que on passe 100 000 abonnés, 200 000 abonnés, 300 000 abonnés. Et là, ils se disent, c'est quand même... C'est beaucoup de monde quand même.
Et même, ils ont vu ma vie changer petit à petit, aller à des événements, recevoir des cadeaux tout le temps. Enfin, être invité à plein d'endroits extraordinaires, c'est une chance d'avoir tout ça. C'est vraiment beaucoup de chance. Et ils ont été un peu réticents parce qu'ils avaient peur, en fait, que... Je sais pas, je pense que c'était vraiment de la peur de la part de mes parents. C'était très bienveillant de leur part. C'était pas du tout quelque chose. Ah, ma fille est sur les réseaux. Ah non, mais non. Oui. Je pense qu'ils avaient peur que, je sais pas, je reçoive trop de haine ou alors. Oui, c'est l'inconnu, finalement. Voilà, c'est complètement l'inconnu. Mon papa, il a connu les premiers téléphones, il a connu le premier ordinateur quasiment. Enfin, c'est complètement l'inconnu. Et surtout TikTok. Ouais. Parce que déjà, Instagram, maman, elle avait du mal à comprendre. TikTok, elle a rien vu venir. C'est dur. Je pense que c'était beaucoup de peur. Et ils ont vu après que je fais quand même attention à ce que je dis. J'ai dit, c'est drôle, mais j'ai dit pour la première fois, fin août, que j'étais à Resto. Ah ouais, tu le disais pas avant sur les réseaux? C'est drôle, j'ai jamais eu besoin de le dire. Tu t'es sentie comment justement sur les réseaux vis-à-vis du vouvoiement, etc. Est-ce que les gens t'ont mis directement dans une case et t'ont mis à part justement des autres créateurs de contenu? Ah oui. Ouais, t'as directement ressenti. Mais c'est même pas une case. On m'a mis dans une petite cellule, on m'a jeté au fond de l'eau. C'était hyper radical. Ah ouais? À ce point? Ah, je me suis sentie hyper mal. Ah non, c'est horrible. Mais hyper mal. En fait, j'avais l'impression que je méritais pas ce qui m'arrivait. J'avais l'impression que vu que j'avais déjà cette chance inouïe de naître dans un milieu privilégié et d'avoir des parents qui sont super, qui m'inculquent tout ça, j'ai l'impression que j'avais pas le droit, en fait, que ça m'arrive. Que les gens n'étaient pas de considérer que je n'avais pas le droit. Okay. Que pour eux, c'était, mais elle a déjà quelque chose. Pourquoi est-ce qu'elle a quelque chose, pourquoi est-ce qu'elle a de nouveau une chance dans sa vie? Alors moi, je dis à tout le monde, saisissez vos chances. Ça, c'est un point. Vous vivez pour vous. Vous vivez pas pour les autres. Si une chance se présente à vous, ne soyez pas là. Ah, mais mon ami, lui, il a pas eu. Non, profitez de cette chance dans votre vie. Elle va peut-être pas se représenter. Moi, TikTok s'est présenté. Je l'ai saisi. Bah, t'as raison. Je pensais pas que ça allait marcher, mais j'ai quand même saisi la chose. Par rapport aux autres créateurs de contenu, c'était un peu dur parce que même dans ma manière de m'habiller, bon, ça se voit pas aujourd'hui en l'occurrence, mais même dans ma manière de m'habiller, on voit que c'est pas du tout la même chose. Ah ouais. Moi, j'arrive à un événement, je suis sur mes hauts talons perchés sur une tour, j'ai toujours une robe, j'ai toujours un brushing, enfin... Oui, t'es propre sur toi. Je suis toujours très apprêtée parce que je considère que vu que je suis invitée quelque part, pour remercier déjà d'un point de vue esthétique, pour remercier les personnes qui m'invitent, arriver bien apprêtée est quelque chose d'important. Après, chacun a sa manière de définir d'être bien apprêtée. Mais ça se voyait déjà au style vestimentaire. Moi, je voyais les filles qui me regardaient en disant mais pourquoi elle arrive avec des talons aiguilles là? Oui, c'est vrai que pour ceux qui savent pas aux événements, bon, sauf si c'est des énormes soirées, qu'il y a un dress code, etc. En général, tu viens, tu mets un jean, des baskets, un petit haut sympa et voilà quoi. Ça dépend encore une fois l'événement, mais oui, c'est sûr que... Oui. Donc oui, voilà, parfois un peu de jugement, mais au final, j'en ai rencontré des très gentils avec qui je m'entends très bien. Il y en a une en particulier que j'aime énormément, je pense qu'elle se reconnaîtra si elle entend le podcast. Mais au-delà de ça, en fait, ce qui est très beau, c'est que peut-être que parfois, je me sens pas forcément à ma place dans ce genre d'événement ou autre, mais j'ai quand même une communauté qui me soutient, qui m'accepte pour ce que je suis, et ça prouve qu'en fait, t'as le droit d'être là, quoi. J'ai le droit d'être là. Il y a des gens qui me soutiennent tous les jours, qui m'envoient des messages adorables. Enfin, je reçois tous les jours des messages hyper gentils. Quand je les croise en soirée, alors là, ils me croisent souvent en soirée. C'est très drôle d'ailleurs. Ah ouais? Oh là là. Ah bon? Ah, les abonnés en soirée, c'est quelque chose. Parce qu'on se marre. Ah ouais. Mais parce qu'en fait, moi, je suis très, très sociable. Et donc, quand je croise des abonnés en soirée et qui me disent « Ah, nanana, je t'aime bien et tout », je fais « Oh, mais super, mais viens avec moi, attends, nana ». Et c'est vrai que c'est hyper agréable d'avoir des gens qui viennent me voir, qui sont d'une gentillesse inouïe, qui me remercient pour ce que je fais. Enfin, moi, j'ai pas l'impression de faire des choses extraordinaires, j'ai juste l'impression de leur partager ma vie. Et ce soutien qu'on a derrière, quand même, de la part de ces personnes, c'est un bonheur. En fait, ça contrebalance totalement tout ça parce que on a tellement de soutien qu'au final, ce petit côté légèrement négatif, on l'oublie très vite. Faut vraiment penser à tout ce positif qu'il y a aussi derrière toi aussi, toutes ces personnes qui t'aiment énormément. Et vraiment, c'est une chance inouïe d'avoir des gens qui nous soutiennent autant et qui nous permettent aussi, peut-être plus tard, toi, actuellement, de faire un podcast. Oui, de réaliser les projets. De réaliser les projets, tout. Moi, peut-être qu'un jour... Écoute, un jour, peut-être, tu lanceras un truc. Mais c'est grâce à eux. C'est ça. C'est grâce à eux que j'ai collaboré avec des marques que j'adore depuis toute petite, parce qu'en fait, s'il n'y avait pas toutes ces personnes-là, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Donc, oui, c'est ça. On les remercie. On les remercie. Et on les aime. D'être là et on les aime, voilà.
cordialement